Wesh l'équipe, c'est Camo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo rapide sur un post qui a été sorti le 10 février par Gary. Alors je sais que le post va en intéresser plusieurs, étant donné que je sais que beaucoup de gens sont intéressés par cette histoire de monétisation. Donc on a, on va dire, un premier aperçu. Alors je parle pas des skins, je vais parler du Play Fund. Qu'est-ce que c'est que le Play Fund? Alors je vous ai fait un petit résumé, histoire que ce soit plus simple pour que tout le monde puisse comprendre tout simplement le déroulement de ce qu'ils veulent faire plus tard. J'ai fait également des points clés. J'ai aussi fait des exemples de triche, mais ça je vais vous montrer pourquoi je vais vous parler de triche. Alors j'essaye de faire une vidéo la plus courte possible, la plus rapide possible. Sachez qu'il y a une vidéo qui arrive dans pas très longtemps à propos du devlog de janvier. Je sais qu'on me l'a demandé parce qu'il est sorti au début de ce mois de février. Et donc je vous promets que je vais le faire. La vidéo elle est déjà prête. Enfin en tout cas le record est déjà prêt. Il faut juste que je la monte, etc. Mais c'est pour ça que je voulais faire une vidéo plus courte, histoire que ce soit plus simple et que je puisse sortir quelque chose avant. Assez parlé. Du coup le Play Fund c'est quoi? C'est tout simplement un système de monétisation en fait pour Sandbox. Les développeurs de jeux et également de maps, ça aussi c'est important, faut le souligner, seront rémunérés en fonction en fait du nombre de joueurs actifs sur leur création. Et comme ça incite à ce que justement sur les serveurs il y ait moins de microtransactions de merde. Vous savez comme quand vous rejoignez un Dark RP, qu'on vous dit payez un VIP à 10 balles, payez 1 million de cash en jeu à 10 balles et toutes ces conneries, c'est pour éviter ce genre de truc, ok? Donc c'est juste un objectif que Gary a mis en place. Donc ça c'est pas encore mis en place on va dire, mais c'est pour ce mois-ci ou pour le mois prochain que c'est censé arriver. L'objectif en fait c'est de motiver les créateurs de jeux ou de maps à faire des jeux on va dire attrayants plutôt que lucratifs. Donc dans les points clés, donc comment gagner de l'argent avec ce qui est censé mettre en place avec le Play Fund. Donc déjà il y a une monétisation sur le nombre de joueurs actifs, ok? Donc plus il y a de joueurs sur un jeu ou sur une carte, plus tout simplement le créateur va gagner de l'argent. Logique, simple, basique. Donc le financement à l'heure actuelle il est financé par les revenus de Garry's Mod. Le but c'est que le Sandbox devienne tout simplement autonome par la suite avec la vente de cosmétiques, puis ensuite justement avec cette vente de cosmétiques utiliser une partie des bénéfices pour alimenter tout simplement le Play Fund et rémunérer les créateurs de maps ou de jeux. Donc ils veulent mettre en place des systèmes d'anti-triche et d'optimisation. Donc moi je vous ai fait d'exemples de tricheurs, du coup je vais en revenir juste après une fois que j'aurai fini de faire mon résumé. Mais du coup il y aura des systèmes de triche apparemment contre les fraudes, par exemple les multi-comptes ou les inactivités artificielles. Donc ce titre là il en revient justement à ce que je dis. Donc les grifters ça veut dire quoi? C'est les arnaqueurs ou les escrocs, les grifters, ok? Donc Gary indique sur ce titre là que les développeurs qui rendent leur jeu un peu plus attractif on va dire pour maximiser le temps de jeu ne seront pas pénalisés. L'algorithme en fait il sera ajusté pour justement éviter les abus, histoire qu'on vous dise tu restes 30 minutes sur mon jeu, tu gagnes, je sais pas, je vais dire une connerie, tu gagnes 50 crédits sur mon jeu, histoire que on évite les abus justement par rapport à ça. Donc il y a un système de paiement en cours. Le système de paiement il est en développement, donc comme je vous l'ai dit, l'objectif de mise en place c'est à la fin de ce mois-ci, à la fin du mois de février ou tout simplement le mois prochain, on va dire c'est dans l'idéal. Donc Gary nous indique que la priorité est de pouvoir payer les créateurs dans un maximum de pays, sauf ceux sous sanction internationale. Donc nous ça nous touche pas normalement, j'espère en tout cas. Et ici à la fin de ce post, donc bien évidemment le post vous l'avez en description, j'ai pas besoin de le préciser à chaque fois je pense. Pour tous ceux qui ont à l'heure actuelle déjà créé des maps ou des jeux, vous pouvez tout simplement activer le Play Fund dans les fonctionnalités et apparemment vous avez plus d'informations si vous cliquez sur le lien en bleu qui est juste ici. Donc ça je vous laisserai checker par vous-même si jamais vous avez fait des maps ou des jeux. Je vais penser par exemple à Chichi MP4, à Doctor Who et j'en passe. Et j'aimerais également connaître votre avis pour ceux qui veulent poser des commentaires etc. N'hésitez pas. Moi j'ai fait quelques points où je me suis dit là ça peut être chaud et tout. Et je me suis dit imagine tu crées une map, quelqu'un la duplique ta map et la poste, histoire que tout simplement ce soit lui qui gagne les fonds et que toi qui crée la map tu t'es fait chier à la créer, t'as passé des heures sur Hammer, au final tu reçois rien du tout. J'espère du coup qu'il y aura des algorithmes de détection on va dire de similarité pour justement éviter la duplication de map ou de jeu. Donc il y a les faux comptes. On va dire que avec des faux comptes on peut gonfler artificiellement le nombre de joueurs actifs sur un jeu ou sur une map. Donc il y a des contre-mesures possibles, la détection par exemple d'adresse IP ou tout simplement l'analyse des comportements. En troisième point je vous ai fait également l'exploitation de bots. Donc ça revient un peu avec le multi-compte juste avant, mais sauf que là c'est vraiment des bots, donc c'est vraiment des robots. Ça c'est un truc un peu plus chaud je pense. Donc il y a aussi le boosting en groupe, ça revient un peu avec le multi-compte, sauf que là c'est vraiment t'appelles des potes et tu leur dis venez les gars on se met tous sur le jeu. Il y a également des incitations, par exemple je sais pas, je vais vous dire une bêtise, le mec qui a créé le jeu par exemple et vous dit écoutez les gars, si vous restez une demi-heure de plus je vous offre une carte cadeau PayPal de 50 balles. En fait le mec pourrait faire des transactions IRL avec le jeu tout simplement pour maximiser son nombre de joueurs, son nombre de on va dire d'activités sur le jeu. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être dangereuses on va dire. Pour l'instant on va dire que ce soit dans les commentaires, sous le blog post ou que ce soit tout simplement sur le Discord, on va dire que c'est une très bonne idée. On va pas se mentir, l'idée elle est cool, l'idée elle est là, elle est présente, ça c'est bien. Maintenant il faut voir est-ce que oui ou non ça va vite déconner, est-ce que oui ou non il va y avoir des problèmes. J'imagine que oui c'est sûr, mais j'aimerais savoir comment ils comptent régler le problème. Maintenant on verra ça par la suite. Encore une fois j'espère qu'en
tout cas la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à communiquer avec moi par le biais de commentaires ou même venez sur mon Discord, peu importe. Si vous avez des questions, si vous avez des, on va dire, des appréhensions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. En tout cas c'était Camo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui arrive très prochainement. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao l'équipe. Y'a beaucoup de talents que j'ai éparpillés. Je veux 24 carats par billet. Je veux compter les liasses, pas compter mon pécule par billet. Bronzé sous les palmiers, je suis un parmi tant de...